Euh, je commence toujours les vidéos comme ça. Enfin, pas toujours, bref. Ouais, je voudrais faire une vidéo réflexion sur... Alors là, c'est un sujet sur lequel j'ai déjà beaucoup réfléchi, mais je sais pas encore vraiment ce que je vais en dire. Donc, autour de l'altruisme et de l'égoïsme. J'ai plusieurs choses à en dire. Alors, la première chose, moi je crois pas à l'altruisme, ce qui peut paraître bizarre parce que beaucoup de gens disent que je suis une personne plutôt altruiste. Or, pour moi, ça. En fait, euh, ce que je trouve bizarre dans. Enfin, la notion d'altruisme, c'est cette idée de sacrifice. Pour moi, l'altruisme, tout ce que ça pourrait vouloir signifier, de façon à ce que ce soit quelque chose qui existe, d'après ma perception des choses, c'est que le, le bonheur des autres nous satisfait. Quelqu'un d'altruiste serait quelqu'un qui se satisfait du bonheur des autres suffisamment pour que simplement pour faire des choses qui font plaisir aux autres. Donc pour moi c'est pas une enfin c'est une qualité dans le sens que c'est cool pour les autres parce que du coup si tu te satisfais via le bonheur des autres, ça veut dire que tu vas essayer de rendre les autres heureux. C'est assez cool pour les autres. Mais pour moi, c'est pas. Ben voilà, enfin, moi, c'est comme ça, je sais que. Et de toute façon, en général, je pense que la plupart des gens se satisfont du bonheur des autres. Ouais, il y a des sortes de perversions qui font que on a du plaisir à voir souffrir. Ouais. Mais globalement, beaucoup de gens prennent du plaisir à satisfaire les autres. C'est ouais, voilà, je pense que c'est un truc social inné. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Donc pour moi, c'est juste que la façon de prendre soin de soi-même passe par l'autre. Là où l'égoïsme ne nécessitera que soi-même. Et une personne égoïste aura plus de plaisir à s'offrir quelque chose à soi-même qu'à l'offrir à quelqu'un d'autre. Non pas parce que celle qui offre à l'autre se sacrifie et se condamne au malheur le, via son acte, mais simplement parce que son propre bonheur viendra du fait qu'elle a l'impression de faire plaisir à l'autre ou alors qu'elle le sait. Voilà, première chose dont je voulais parler. Et autour de du coup l'égoïsme et l'égocentrisme, ça je trouve ça intéressant aussi, les gens qui disent ouais tu fais plus attention aux autres qu'à toi. Je suppose que ça d'une certaine façon ça existe, mais comment dire, euh, je crois quand même que on essaye toujours de se satisfaire soi-même au fond. Et qu'à la limite les personnes qui font plus attention aux autres qu'à elles-mêmes, c'est parce qu'elles ne supportent pas de faire attention à elles-mêmes, peut-être. J'ai pas suffisamment réfléchi à ça pour que vous le preniez au pied de la lettre, faites gaffe quand vous m'écoutez. Mais en fait, je voulais notamment. En fait, je pourrais faire ça séparément, mais je trouve que c'est lié. Et voilà. Donc, puis sinon, la vidéo va être trop courte. D'ailleurs, par contre, là, elle va être trop longue si je fais ça aussi lentement. Donc, bref. Moi, je parle de moi. Je sais que je parle beaucoup de moi. Je pense que. En fait, je pense que j'adorerais pouvoir observer les autres en permanence et les analyser.
Mais comme je dis souvent, en fait, je suis un petit peu le meilleur cobaye pour mes observations. Et du coup, je crois que si je passe beaucoup de temps à penser à moi, à parler de moi, à m'observer, à m'analyser, c'est parce que finalement c'est quand même le plus pratique. Et euh, je, ouais, si je considère ça comme de l'égocentrisme, mais en fait je trouve ça assez naturel. Euh, bah, Enfin, quand même, je vis d'abord dans mon corps et dans ma tête. Je vis. Enfin, voilà. Il y a des moments où d'une certaine façon, je m'extrais de moi-même et je vis à travers les autres. Je vis comme, comme une cellule d'un organisme entier qui serait l'univers. Mais euh, c'est quand même assez rare. Je pense que l'égocentrisme n'est pas à condamner pour moi. Et puis aussi, il y a toujours cette injonction à penser aux autres et à faire ce qui plaît aux autres. Et au final, qu'est-ce qu'on sait de tout ça? Qu'est-ce... Je pense... J'aime l'idée de me faire plaisir à moi. Et je sais plus dans quoi est-ce que je dis que j'essaye de me connecter à la réalité des autres pour ressentir ce qui est bon aussi pour ces personnes afin d'agir dans la justesse. Ah bah oui, c'est avec le vrai, le juste et enfin, le bon et le mauvais, le bien et le mal, voilà. Bref, donc oui, bah oui, donc bien et mal, ben justement, je considère pas que ce soit bien ou mal de penser à soi. Enfin, pour moi, c'est assez inévitable. Et voilà. Ouais, donc je pense que l'altruisme n'existe pas, qu'on est d'office égoïste, que c'est pas, enfin, c'est-à-dire oui, si. Donc du coup, en fait, d'habitude, je dis que l'altruisme n'existe pas, mais au final, je suis pas complètement d'accord. Mais dans le sens que une personne altruiste se satisfait par le bonheur des autres, mais se satisfait quand même elle-même, et qu'on peut pas faire abstraction de soi-même. Pour moi, ça me semble pas possible. Que c'est pas, enfin, c'est des mécanismes qui sont loin d'être conscients, donc on peut pas féliciter, enfin ça n'a pas de sens de féliciter une personne d'être altruiste, pas plus que de féliciter quelqu'un qui a un beau nez ou des beaux yeux, enfin voilà. Et que oui, ça me semble compréhensible d'être égocentré, et pour moi c'est pas un souci. Voilà. Je crois que c'était surtout ça que je voulais dire. Et oui, je parle de moi parce que ben c'est quand même plus facile. Aussi, j'ai remarqué que ça détend les gens. Parfois les gens. Enfin, j'ai toujours peur en fait d'être trop intrusive et d'aller chercher, poser les questions trop profondément chez les gens. Et du coup, j'ai tendance à parler de moi et à m'exposer parfois très clairement, et puis en essayant de laisser la place à l'autre de répondre. Et je pense que la personne partage naturellement si elle a besoin de partager. Parfois j'oublie de laisser la place et de montrer à la personne qui a la place pour son propre partage et ses propres réflexions. Mais parce que c'est vrai que j'ai tellement de choses à dire de moi-même que je pourrais passer des heures à les raconter. C'est peut-être pour ça que je fais ça aussi. C'est peut-être que je fais ces vidéos pour au moins en parler dans la vie de tous les jours et pouvoir plus écouter les témoignages des autres. Je crois que je vais arrêter la vidéo pour pas faire trop long parce que j'ai pas envie qu'elle dure plus longtemps parce que je la trouve pas suffisamment intéressante pour la faire en deux parties. Du coup, ciao!